Ne pas être blanc dans un hôpital peut te tuer. Et ouais, tu dis peut-être, attends chef, les soins de santé sont censés aider tout le monde de la même manière, qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est dans l'idéal. Mais malheureusement, c'est loin d'être toujours le cas. Bref, est-ce qu'une personne noire ou une personne racisée a plus de chances d'être mal soignée et moins bien prise en charge? Une étude publiée en décembre 2023 dans l'European Journal of Emergency Medicine a relancé ce débat en France 6 ans après la mort de Naomi Musenga, une jeune femme décédée en décembre 2017 après avoir été carrément moquée par une opératrice du SAMU. Aidez-moi, madame. Vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour, comme tout le monde. Qui a été condamnée d'ailleurs à 12 mois de prison avec sursis. Selon cette étude, les femmes et les personnes noires sont moins prises au sérieux que les hommes et les personnes blanches par le personnel des urgences. L'étude a été menée sur 1563 employés des urgences en France, en Belgique, en Suisse et à Monaco. Les participants et participantes ont dû classer par ordre de priorité les soins à apporter à des patients fictifs sur base de photos. Les résultats ont montré que les hommes et les patients blancs étaient considérés comme plus urgents que les patients noirs. Super ambiance. Et ça me fait penser à quelque chose que t'as peut-être déjà entendu, le syndrome méditerranéen. C'est un stéréotype super nocif où certains professionnels de santé pensent que les personnes originaires d'Afrique du Nord, d'origine hispanique ou noire, exagèrent leurs douleurs ou simulent leurs symptômes. C'est carrément raciste et ça n'a aucun fondement scientifique. D'ailleurs, un étudiant en médecine en France, Miguel Chema, dénonce les préjugés et les pratiques racistes en médecine. Il soutient que les professionnels de santé doivent reconnaître que les préjugés racistes existent dans leurs pratiques s'ils veulent soigner adéquatement les personnes non blanches. C'est ce qu'on appelle des biais. Pas des biais, des biais. Écrit comme ça. Un biais raciste, par exemple, c'est le fait d'avoir intégré une pensée raciste sans s'en rendre compte. Par exemple, considérer que c'est culturel pour les personnes africaines d'exagérer, c'est un biais raciste. En plus de tout ça, les manuels médicaux ne montrent souvent pas suffisamment de diversité en ce qui concerne les couleurs de peau et la façon dont les symptômes peuvent paraître différents sur une peau plus foncée. Et ce manque de représentation, il peut également conduire à des erreurs de diagnostic et à des soins inadéquats. Et au-delà de toutes ces pratiques, ça joue aussi sur le ressenti des personnes concernées. Il y a une étude menée en Belgique qui a révélé que les personnes issues de l'immigration se sentaient 5 fois plus souvent victimes de discrimination que le reste de la population lorsqu'ils voient leur médecin généraliste. Mais face à ce phénomène dénoncé depuis longtemps par plusieurs études, est-ce comment c'est pris en compte dans les formations des futurs médecins? Et bien de plus en plus, et c'est dans ce contexte que la faculté de médecine de la Sorbonne a mis en place un cours unique pour sensibiliser les futurs médecins aux biais raciaux dans la pratique des soins de santé. Deux enseignantes, Priscille Sauvegrin et Raki Kassi, montrent comment des préjugés inconscients peuvent influencer les soins médicaux. Par exemple, dans le domaine de la périnatalité, certaines patientes noires reçoivent moins de préparation à l'accouchement ou d'accompagnement pour l'allaitement en France. Les soignants ont parfois des idées reçues comme « les Africaines savent naturellement faire » sans réellement les aider. L'objectif est d'apprendre aux futurs médecins à traiter tous les patients de manière égale, permettre aux élèves de comprendre leurs propres biais racistes et poser les mêmes questions à tous les patients et toutes les patientes et surtout expliquer pourquoi ils posent certaines questions. En gros, ce cours veut garantir des soins de qualité et sans discrimination pour toutes et tous. Une pensée pour toutes les personnes qui ont déjà été victimes de discrimination dans les soins de santé et n'hésite pas à me donner ton point de vue dans les commentaires. À la prochaine.